Gloire et louange à toi, roi d'éternelle gloire. Gloire et louange à toi, roi d'éternelle gloire. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Gloire et louange à toi, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, comme j'ai dit au début de la messe, nous célébrons cette fête de la chair de Saint-Pierre. Cette fête nous rappelle d'une chaise. Big deal, hein, en tout cas, mais ça nous rappelle d'une chaise. Chaque cathédrale autour du monde a ce qu'on appelle une cathèdre, une chaise. Le mot latin pour chaise, c'est cathédrale. On en a une ici, j'en pointe souvent, mais grosse chaise là-bas. Il y a plusieurs chaises, mais il y en a une qui s'appelle la cathèdre. C'est le trône de l'évêque. Et d'une manière spéciale, nous soulignons à travers toute l'Église la cathèdre qui est à Rome, la cathèdre de l'évêque de Rome, celle du pape. C'est un symbole d'unité de notre Église et un symbole d'autorité aussi de son enseignement, l'enseignement du pape. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, un verset qui m'est ressorti, c'est « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » On l'a entendu souvent, cela, mais c'est ça qui ressort. « Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » C'est surtout cette phrase que je veux me concentrer. « La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Quand on pense à cette phrase, souvent, je pense qu'il vient dans nos têtes, mais c'est que on est indestructible comme Église, ça c'est vrai. Souvent, ce qui vient aussi, c'est que ce sont les hérésies ou bien les perspectives qui sont faux qu'il faut défendre. C'est comme si nous sommes placés, nous, les catholiques, les chrétiens, à la défensive. On doit se trouver des bons arguments pour prouver notre point de vue. Il faut essayer de se rendre pertinent pour le monde. Il faut essayer de trouver des bons arguments pour nos opinions. Et oui, c'est important de bien expliquer les choses, d'être clair et précis. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai étudié la science, il faut être clair et précis. Il y a des bons moments pour cela. Mais j'aimerais explorer cette idée-là d'être à la défensive. Pensons à une équipe de sport, le hockey ou bien le football. Il y a toujours une équipe qui est à la défensive. Hein? Le gardien de but, par exemple, est toujours un défenseur d'une telle manière ou d'une autre. Il y en a d'autres qui bloquent la rondelle pour pas qu'elle soit trop près du but. Donc, ce sont les défenseurs, la défense. Mais il y a aussi l'équipe qui est à l'offensive. Ceux qui essayent de faire un but, ceux qui essayent de faire un touchdown.
Et la question que l'on peut se poser, c'est sommes-nous à la défensive de notre Église? Nous qui sommes dans le monde, sommes-nous à la défensive de notre Église tout le temps? Ou sommes-nous à l'offensive pour notre Église? En anglais, la traduction de ce verset dans l'Évangile de Matthieu, c'est celle-ci. « The gates of hell will not prevail ». Donc, j'aime ça le mot « gates of hell ». J'aime ça ce mot-là, « gate ». On parle ici des portes, d'une clôture, n'emporteront pas. Des portes et des clôtures sont des mécanismes de défense. Donc, ça pourrait dire que, si on regarde ce verset comme ceci, on pourrait interpréter ça comme l'Église est à l'offensive et que les puissances du mal, les défenses du mal seront détruites, n'emporteront pas. Et nous savons que c'est comme ça. Nous savons qu'en Jésus-Christ, le mal n'emportera pas jamais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Peu importe ce qui se passe, le mal ne gagnera jamais. Il faut toujours se rappeler de ça. En Jésus, la mort est détruite. Mais il faut se rappeler que les puissances du mal sont encore une réalité qu'on doit faire face dans ce monde. L'invitation à être à l'offensive, c'est que nous n'avons pas peur de proposer le Christ à un monde qui en a besoin. Si on est à la défensive, on veut tout garder pour nous-mêmes, on essaie de protéger ce qui est à nous, on essaie de trouver des bons arguments pour tout. Ça, c'est être à la défensive. Mais être à l'offensive, c'est de ne pas avoir peur de proposer le Christ, c'est de ne pas avoir peur de proposer l'amour du Christ dans le monde. À l'offensive, ce que nous faisons, nous ne protégeons pas, nous bâtisons le royaume de Dieu. Ça, c'est être à l'offensive. C'est pour cela que le nom du pape, j'aime beaucoup ce nom, Pontifex. C'est son nom sur les médias sociaux, en effet. Pontifex. Sur Twitter, ou X, formerly known as Twitter, en tout cas, mais c'est son nom sur les médias sociaux, Pontifex, résonne beaucoup ici. C'est d'autres latins pour aujourd'hui, Pontifex, c'est un autre mot en latin, je m'excuse, mais ça veut dire pontife, qui signifie bâtisseur de ponts. Il bâtit des ponts. C'est quelqu'un qui fait des liens avec les autres. Et on le voit dans le ministère des papes au 20e siècle, n'est-ce pas? Ce thème de pontifex, le pape Jean XXIII, le pape Paul VI, avec Vatican II, qui veut définir l'Église dans le monde moderne. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, voyageait beaucoup. On pourrait dire qu'il n'était pas trop souvent assis dans sa cathèdre, mais il amenait l'Église, il amenait Pierre à travers le monde, il amenait le Christ, vicaire du Christ, à travers le monde. Et bien sûr, notre pape François, un exemple concret de pontifex, bâtisseur de ponts, c'est ses efforts en venant au Canada, même avec ce qui se passe avec sa santé, pour bâtir des liens, réconciliation avec les peuples autochtones l'an dernier dans sa visite au Canada. Alors, prions aujourd'hui pour notre pape François et prions aussi pour nos évêques, les successeurs des apôtres. Prions spécialement aussi, il y a une ordination à Québec aujourd'hui, un nouvel évêque pour le Canada. Il s'appelle Monseigneur Juan Carlos Londoño. Monseigneur Yvan, il est là en ce moment. Donc, malheureusement, ce ne sera pas le cardinal Lacroix qui va célébrer l'ordination, mais ce sera quelqu'un d'autre. Mais quand même, il sera un évêque ici au Canada. Qu'à leur exemple, qu'à l'exemple du pape, qu'à l'exemple de nos évêques, qu'à leur exemple, nous soyons à l'offensive dans le monde en étant des bâtisseurs, en étant des pontifex avec des petits P dans notre quotidien.